deuxième partie de cette vidéo où l'on voit donc la maquette au 1/20 de Godesarc On, c'est-à-dire 20 fois moins longue, 20 fois plus petite que donc le véritable Godesarc On. Voilà. J'en étais à parler à euh, euh, de mon concept de ma bipod, donc adapté en adéquation avec la navigation no limite, la SUPTA-GO, lors de la première phase de la mission Godesarc. Voilà, donc j'en étais arrivé à réduire encore plus donc le Mabipod donc à 6 mètres. Voilà. Euh, euh, voilà, puisque précédemment, donc, j'ai du mât donc standard, du mât normal. Donc j'étais passé au mât bipod, mais même plus grand encore que le mât standard, un peu plus grand, c'est-à-dire 13 mètres au lieu de 12 mètres 20 de longueur de mât. Ensuite, j'étais passé à un mât encore plus court, toujours pour plus de simplicité et surtout plus de robustesse. Euh, et moins de poids dans les hauteurs. Au mât de 9 mètres. Voilà, 9 mètres 20. Et là, encore plus court, donc à 6 mètres. Voilà. Voilà, donc avec une baume, toujours. Euh, avec une baume. Ah, là. Donc, voilà, même à 6 mètres. Donc, il pouvait encore avoir, je pouvais encore l'équiper donc d'une baume, on va dire, normale. Voilà, d'une vraie baume. Voilà, pour la grand voile. Voilà, parce que quel que soit donc dans l'idée de rester donc conformément donc au plan d'origine, euh, donc, euh, de- donc sur la base d'un gréement de cotre ou sloop, eh bien donc toujours avec donc le même emplacement. Euh, donc pour établir le même emplacement de mât pour établir donc les mêmes voiles, c'est-à-dire donc ici la grand voile, là le phoque et ici le génois. Voilà, les trois voiles de base. Voilà. Donc seulement lorsque par la suite donc j'avais déjà pensé auparavant, mais que j'ai découvert qu'il y avait une entreprise française spécialisée dans les voiles euh, de type kite, c'est-à-dire par, euh, de type cerf-volant, voilà, donc des voiles de traction, puisque là c'est la voile qui tracte le navire. On pourrait dire même plutôt qui remorque, hein, puisqu'il s'agit de maritime. Voilà, voile de remorquage, on pourrait dire. Voilà, et non plus le gréement qui est solidaire, qui est vraiment planté sur le navire, et donc qui propulse le navire. Voilà, directement. Voilà, donc lorsque j'ai appris qu'il y avait cette fameuse société française donc euh, particulièrement novatrice et qui propose donc ces voiles de type cerf-volant, et non pas seulement pour les petits navires de plaisance, hein, mais même pour les grands navires, hein, les navires de travail, hein, tels que par exemple
navires de pêche, hein, chalutiers, cargos, navires de transport, etc. Bon, donc jusqu'aux très grands navires. Voilà, donc quelle que soit la taille, propose et innove donc dans ce secteur enfin domaine de la voile de type cerf-volant, voilà, voile kite. Voilà, et quand j'ai appris ça, eh bien, euh, euh, eh bien, je me suis dit que je pouvais encore raccourcir le mabipod du fait que le gréement normal, le mode de propulsion vélique normal du voilier, n'est plus euh, un gréement directement installé sur le voilier par mât, mais la voile kite. Voilà. Voilà, ce qui devient le gréement normal. Voilà, le gréement normal. Voilà, et c'est pour ça que, donc, à ce moment-là, nécessité d'installer un balastron, voilà, pour que le voilier soit parfaitement adapté donc à ce mode de propulsion vélique par kite. Voilà. Euh, et surtout pour couvrir de longues distances transocéaniques. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui m'a permis de complètement assumer le fait de largement sous-toiler le voilier en mode mât, on va dire, normaux, euh, de, de, de voile donc directement implanté sur le voilier. Voilà, puisque ça me permettait donc de passer à un mât encore plus court, même pas de 6 mètres, là, mais de 4 mètres. Voilà. Voilà. Donc encore plus solide, encore plus simple et encore plus facile à manier, à réparer, etc. Bon, voilà. Donc voilà, de seulement 4 mètres. Voilà. Et donc du coup, là, il n'y aura même pas plus nécessité donc de construire une baume enfin d'installer une baume normale. Voilà, puisque là on voit que cette taille de baume, bon, eh bien, est conforme donc au dimensionnement de la baume de départ, voilà, du mât qui devait être, normalement doit être installé, voilà, hein. Voilà, pour agrément on va dire de 75 à 80 mètres carrés. Voilà, que aurait dû porter ce voilier. Voilà. Donc cette baume-là a été adaptée, bien qu'étant de format normal, conforme au voilier, dans un usage normal du voilier. Eh bien, voilà. Voilà la baume qu'il fallait adapter. Voilà. Donc, baume qui correspond donc à peu près à un tiers du mât. Voilà, puisque près de 4 mètres de long, hein, 3 mètres 50, autour de 3 mètres pour un mât de 12 mètres, 12-13 mètres. Voilà. Bon, voilà. Et puis j'aurais gardé aussi hein, l'usage d'une véritable baume, même pour un mât plus court. Donc plus court, voilà. Lorsque j'étais passé au concept de ma bipode de 9 mètres 20, voilà. Voilà, voilà, 9 mètres 20. Voilà, voilà. Et puis encore plus court à 6 mètres. Voilà. Et puis alors là, encore plus court, c'est-à-dire l'idée que j'ai là du mât bipode de seulement 4 mètres, même pas donc la taille d'un mât de planche à voile. Voilà. Ou du coup, eh bien, bon bah là, c'est même plus la peine que j'ai une vraie baume. Voilà, ça sera juste donc un mini tongon, voilà, un tongon, un tout petit tongon qui, au besoin, donc servira pour le mât bipode triangulaire donc de 4 mètres, voilà, servira pour la grand voile. Voilà, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait toujours la même distribution de voiles, de toute façon,
Euh, oui, parce que j'ai pensé aussi à le gréer en goélette, avec des mâts minuscules de 4 mètres. Je me suis dit, bon, bah autant, euh, voilà, c'est-à-dire mettre, plutôt que de mettre le mât à 40% de la longueur de la coque, voilà, c'est le cas, hein, prévu par l'architecte, eh bien, en mode goélette, bon, ben, j'aurais mis plutôt un mât ici et le deuxième ici. Voilà. Je me suis dit, avec des mâts aussi courts de 4 mètres, pourquoi pas le griller en goélette. Euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça valait pas le coup parce que ça pouvait, je risquais de déséquilibrer le plan de voilure de base, ça allait me compliquer la tâche. Et puis ensuite, finalement, avoir deux mâts, donc c'est deux fois plus de poids pour très peu finalement de surface de voile supplémentaire. Voilà, juste pour gagner donc 1,50 m à 3 m² de toile supplémentaire. Euh, euh, ça valait pas la peine. Pour 25 m² de toile au total, je me suis dit ça vaut pas le coup. C'est pour ça que finalement je suis revenu donc à un seul mât, resté donc vraiment sur la géométrie du plan d'origine, hein, c'est-à-dire côtre. Voilà, côtre ou sloop avec baïté largable. Voilà, ce qui était prévu dans ce plan du Châtellerault Extrême 330. Voilà. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, là. Voilà. Donc, l'emplacement. Oui, alors là, cette perche, là, ce bambou, là, montre très bien la ligne de flottaison. Voilà. Là, on se fait une bonne idée de la ligne de flottaison. Voilà, à pleine charge. Quand il sera chargé à 9 tonnes. Voilà. Bon, donc. Alors je reviens sur ce que j'avais mal cadré justement. Euh, voilà. Donc l'implantation normale du mât, c'est-à-dire celle que l'on voit sur la maquette là, c'est à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire 40% de la longueur de la coque, ici, environ. Hein. Voilà, ici. Donc, bon, ben c'est là que sera implanté le gréement bipode. Voilà. 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 Si je j'étais resté dans mon idée de gréement